Top Congo FM 88.4, la fréquence utile. Monsieur Christophe Lutundula, bonjour. Bonjour. C'est officiel, le Rwanda attaque la RDC, il pilonne ses villages, il a, comme vous l'avez dit dans un discours, exhumé de sa tombe le M23 pour faire la guerre chez nous. Écoutez, j'ai fait une déclaration au sommet des chefs d'État et de gouvernement, au sommet extraordinaire tenu à Malabo, sur la base des rapports véridiques que j'ai eus du terrain, que j'ai eus des responsables des FARDC. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de doute, il n'y a rien de particulier, d'autant plus que avant, je l'ai dit aussi à la tribune de l'Union africaine, mon collègue, le ministre rwandais des Affaires étrangères, m'avait communiqué officiellement la décision, entre guillemets, de réagir à ce qu'il considérait comme des attaques ou de bombes qui tombaient dans leur village frontalier à notre pays. Voilà. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de crise ouverte entre le Rwanda et la RDC? Bon, je ne sais même pas vraiment si c'est ça la question, parce que les faits parlent. Il n'y a pas la qualification crise ou non crise, les faits parlent. Les faits parlent. Quelle est donc la réaction, puisque les faits sont là, ils parlent? On parle d'écouter ou d'inviter ou de convoquer l'ambassadeur du Rwanda, on suspend Rwandair. Est-ce que c'est une étape où on envisage éventuellement la rupture des relations diplomatiques et la déclaration de guerre? Vous avez suivi le compte rendu du ministre de l'Information à l'issue de la réunion, j'allais dire spéciale, du Conseil supérieur de la défense, à laquelle pratiquement tous les chefs de corps constitués et les responsables de services spécialisés concernés ont été conviés. Je n'ai pas entendu ce que vous me dites, déclaration de guerre, rupture des relations diplomatiques. Voyons voir ce que l'avenir nous réserve. Mais c'est une suite logique, plausible. Est-ce qu'elle est envisagée? Je m'en tiens au communiqué officiel du Conseil supérieur de la défense et il n'y a aucun secret là-dessus. C'était porté à la connaissance de l'opinion nationale et internationale. Dans lequel communiqué, il est fait état d'une convocation de l'ambassadeur Vincent Karega. Est-ce qu'il a déjà été entendu? Est-ce que le message à son gouvernement a déjà été donné? Mais patientez, j'étais à Malabo, je viens d'arriver il y a quelques heures. La décision a été prise qu'on les convoque, elle sera exécutée. Le M23, mouvement terroriste, qu'est-ce que cela implique pour la suite? Mais il était dit dans le communiqué que nous tirerons toutes les leçons qui s'imposent, notamment la première leçon qui a été tirée, c'est que nous ne pouvons plus traiter avec un mouvement terroriste. C'est très clair, donc ayez de la patience. Le M23 n'était déjà plus un aérobie. Qu'est-ce qui va changer dans les faits? Ce qui va changer, c'est très clair. Même en Nairobi, pendant les discussions, on avait une délégation du M23. Et pendant la discussion, ils ont déclenché des hostilités. On leur avait demandé, messieurs, où vous êtes pour les consultations, où vous êtes pour ce que vous faites. Alors, allez d'abord mettre de l'ordre entre vous et allez d'abord vous conformer à ce que le chef de l'État a dit. On ne demande pas au président Tshisekedi d'entamer les consultations ou d'avoir des consultations avec ceux qui lui amènent un revolver à la tempe. Non, ça ne peut pas se faire. Aujourd'hui, le Rwanda, le plus officiellement du monde, parle d'enlèvement de ses soldats par les FDLR, qu'ils seraient détenus en République démocratique du Congo. Est-ce que vous avez été saisi officiellement à ce sujet? Est-ce qu'il s'agit des soldats que le gouvernement détient aujourd'hui parce que capturés au cours des combats? Mais vous avez vu les images, vous êtes des médias, je n'ai rien à vous apprendre. L'opinion nationale et internationale a vu des images. Ce sont des évidences. Ils ont été capturés. Qu'avez-vous donc à dire au Rwanda qui parle d'enlèvement? Je vous dis que les images parlent d'elles-mêmes. Je vous dis que l'état-major
où le commandement opérationnel des FARDC l'a dit, y a-t-il de raison de ne pas croire à ce que nos forces armées, nos vaillants militaires, nos vaillants officiers, un commandement courageux qui est sur le terrain, y a-t-il de raison de ne pas croire à ça? La République démocratique du Congo a mis à contribution le mécanisme de vérification. Où en est-il aujourd'hui? Bon, écoutez, je crois qu'il faut préciser, recadrer un peu notre entretien. Moi, j'étais à Malabo, représenter notre pays, au sommet, j'ai mis au pluriel, sommet extraordinaire, parce qu'il y en avait deux, de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Le premier sommet sur les crises humanitaires, le deuxième sur le terrorisme et les changements anticonstitutionnels de gouvernement. J'ai pris la parole pour dire aux leaders africains réunis au niveau le plus élevé de leadership que la question du terrorisme, tel que ce concept tel qu'entendu par la Convention de l'UA de 1999 implique les groupes armés. On ne doit pas se limiter au terrorisme religieux qui procède d'une certaine perception, certaine philosophie, un peu comme l'international islamiste. La définition qui a été donnée par l'Union africaine, la définition officielle, légale, implique aussi le terrorisme d'origine politique, voire économique. Et aujourd'hui, il ne fait aucun doute en Afrique que beaucoup de pays sont en proie à ce type de terrorisme qui est aussi un facteur important des crises humanitaires. Et que donc, il fallait s'apaisantir. Il y a, par exemple, la région des Grands Lacs, tous les pays. Vous avez le Tchad qui a même perdu un chef d'État. Vous avez le Mozambique. Vous avez la Centrafrique qui fait partie évidemment du groupe de pays de la région des Grands Lacs. L'Éthiopie, ne parlons même pas de la Somalie. Et j'ai assis mon argumentaire par une illustration, la situation dans notre pays. Je l'ai décrite froidement, et comme je dis à la tribune de l'Union africaine, je ne suis pas venu faire de procès, mais j'étais venu pour ramener les décideurs sur les terrains, sur les réalités du vrai, de l'actuel, du vécu, sur le cas de la situation au Nord Kivu, autour du territoire de Rutshuru, autour des localités de Mangabo, Kibumba et consorts. Et sur ce point-là, j'ai souligné que le président de la République, le Parlement, le gouvernement de la République et l'ensemble du peuple congolais, nous sommes fermes et déterminés à défendre l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de notre pays. Il n'y a pas de concession, c'est non négociable. Et que par rapport à la situation présente, nous demandions à la conférence des chefs d'État de prendre ses responsabilités au regard de la Charte de l'Union africaine, de la Charte des Nations unies et du droit international. Et nous avons fait des propositions simples, parce que le point n'était pas inscrit à l'ordre du jour, mais nous avons fait passer le message, à savoir, qui est condamnation du M23, qui revient à des activités subversives pour déstabiliser le pays, alors qu'il a été défait totalement, enterré depuis 10 ans. Ça a été exhumé par ceux qui le soutiennent. Qu'on demande, qu'on intime l'ordre M23 de se retirer, de déposer les armes et de rentrer dans les positions d'avoir des attaques contre la FARDC qui datent pratiquement du mois de février, sans condition ni délai. Deuxièmement, d'appeler tous les pays de la région des Grands Lacs, en particulier les pays membres de la communauté de l'Afrique de l'Est, ceux qui ont signé le communiqué du 21 avril à Nairobi, à savoir le Rwanda, le Burundi, la RDC, l'Ouganda, autour du président Kenyatta, de respecter leurs engagements et de laisser le processus de consultation actuel qui est pratiquement à son terme, parce que tout le groupe, mis à part les M23, se sont impliqués dans les négociations. Troisième proposition, c'est de charger
le président João Lourenço de l'Angola, qui est le président en exercice de la CIRGL, de prendre ce dossier en vertu du principe de la subsidiarité, de conduire de contacts avec les deux chefs d'État et d'obtenir que le plus rapidement possible, ça cesse conformément aux instruments juridiques que j'ai invoqués et que c'est en toute justice. Et enfin, de donner mission au président de la Commission de l'Union africaine, Mahamat Moussa Faki, de suivre la situation et de veiller à ce que les conclusions du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine tirées sur ce point-là, condamnant les M23, demandant le retrait, soient exécutées. Eh bien, à la fin des travaux, la conférence a pris la décision, de responsabiliser le président angolais et la CIRGL, 2, de faire en sorte que l'Union africaine, par le président de la Commission, suive le dossier. Et d'ailleurs, c'est repris même dans le procès verbal des discussions et dans la déclaration. Donc, nous avons transmis le message. Il est bien arrivé de ce côté-là. Il faut que l'on sache qu'on ne raconte pas des histoires. L'Union africaine s'est prononcée. J'ai saisi, 3 jours avant les travaux, j'ai saisi le président de l'Union africaine, Macky Sall, et nous continuons. Vous avez parlé là-bas du M23 et non pas du Rwanda. Le M23 n'est pas membre de l'Union africaine. Quelle a été la réaction de l'Union africaine par rapport aux propos sur le Rwanda visant un de ses membres? L'Union africaine, à travers les chefs d'État et de gouvernement qui étaient là, a pris la décision ci-après. Premier élément de la décision, c'est de mandater le président de la CIRGL, président de l'Angola, João Lourenço, de prendre langue avec les deux chefs d'État, à savoir le président Tshisekedi et le président Kagame, pour mettre fin à la crise. Dans la suite, il a été demandé au président João d'informer régulièrement les instances de l'Union africaine. Deuxième élément de la décision, c'est de charger le président de la Commission de l'Union africaine, Mahamat Moussa Faki, de suivre l'évolution de la crise sur le terrain, l'évolution de la situation. Sur le terrain, entre-temps, le président Paul Kagame se dit décidé, déterminé à se battre pour résoudre les problèmes du Congo par la guerre, je le cite. Il parlait en Kinyarwanda. Le Rwanda va reporter la guerre vers le territoire d'où il vient. Le problème ne se trouve pas au Rwanda, mais au Congo, avec les FDLR qui n'ont que pour but de déstabiliser le Rwanda. C'est une déclaration de guerre. Écoutez, le président Kagame est un chef d'État. Je respecte sa fonction. Il n'appartient pas à un ministre des Affaires étrangères, en tout cas au ministre des Affaires étrangères que je suis, d'engager avec lui une quelconque polémique. Mais ce que je peux dire, de manière générale, c'est ceci. Notre pays, la RDC, n'a aucune intention de faire la guerre à qui que ce soit. Et dans son histoire, il ne l'a jamais fait. Secundo, la déclaration est une déclaration publique. C'est dans les réseaux sociaux. Certainement que chacun de nous, chacun des Congolais, a suivi. Il n'a qu'à tirer les leçons. Mais pour ma part, j'affirme que le président de la République, le Parlement, le gouvernement et tout le peuple congolais, nous sommes déterminés, nous sommes fermes pour défendre l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de notre pays. C'est pour cela que je lance un appel à tous les compatriotes pour nous mobiliser autour des forces armées de la RDC, des services de sécurité, de la police nationale et du commandant suprême de toutes ces forces de notre pays, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour justement défendre notre pays. Je crois que c'est ce qu'on doit dire. Il y a un élan, il y a une flamme patriotique qui s'est allumée, qui brille au firmament de la RDC. Dans tous les coins du pays, il faut consolider, entretenir cette flamme, cet élan
patriotique. Et éventuellement se préparer à la guerre avec le Rwanda. Écoutez, je viens de vous dire que le Congo n'a jamais entendu faire la guerre à qui que ce soit. Seulement, il y a un adage d'une sagesse tout à fait remarquable. Moi, je l'ai appris à latin. On dit si vic pacem para bellum. Qui veut la paix prépare la guerre. C'est-à-dire, en fait, cherche à se protéger, à se défendre. Même les êtres humains, c'est ce que nous faisons. Chaque jour, on se bat. Parce que un État, un pays qui n'a pas un système de défense fort, c'est comme un corps qui a perdu toute son immunité. La plus petite maladie, le plus petit virus peut l'atteindre et lui faire du mal. Monsieur le ministre, je vous remercie. Merci beaucoup. Top Congo FM 88.4, la fréquence utile.